Cette fois, ça va, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Lego Review, aujourd'hui du set 76-337 dans la gamme Marvel Spider-Man, sorti le 1er janvier 2026 au prix public de 14,99 €, recommandé pour 6 ans et plus avec 135 pièces. On va aujourd'hui parler du robot de Miles Morales contre Spider-Man 2099 en commençant directement avec les mini-figurines. Juste ici, vous avez la figurine de Miles Morales, une figurine qui n'est pas exclusive à ce set, néanmoins une figurine assez cool à retrouver. Effectivement, c'est une nouvelle figurine de 2026, une nouvelle interprétation du personnage de Miles donc, qui n'est exclusive qu'à deux sets, celui-ci, vous êtes en train de regarder la review, mais aussi le Daily Bugle en mini modulaire, donc aussi sorti le 1er janvier 2026. Donc si vous ne comptiez pas l'acheter et que vous voulez juste collectionner votre nouvelle version de Miles Morales, ce mec est parfait pour vous. Néanmoins, il faut aussi compter sur le fait que, eh bien, le torse, c'est la réelle nouveauté de la figurine, sinon la tête a déjà été vue sur la précédente interprétation et les jambes totalement dépourvues de topographie ne vont pas aider. On a même un arrière de torse très détaillé, de même pour la tête. En termes d'accessoires, une longue toile. Et juste ici, vous avez la mini-figurine de Spider-Man 2099. Une figurine exclusive à ce set avec une toute nouvelle tête ainsi qu'un tout nouveau torse magnifiquement détaillé et évidemment basé sur les comics. On n'est pas sur une version Across de Spider-Verse et je trouve ça plutôt cool parce que ça évite de ressortir la figurine de la série de figurines à collectionner. En tout cas, on a quand même de très beaux détails, notamment sur le torse, je trouve. Même des topographies à l'arrière de la tête. Par contre, l'arrière de torse, je comprends pas. Je trouve que topographier la cape, c'est pas ouf. C'était pas le bon choix. Et je pense qu'une cape en plastique dur aurait été beaucoup mieux, même à cette échelle-là. Donc voilà, un peu dommage, je trouve, d'avoir mis ça en topographie. Mais au moins, on a quand même le détail. On reviendra évidemment des jambes totalement dépourvues de topographie. Comme c'est Spider-Man 2099, il va avoir des toiles rouges représentées par une pièce de missile. Et donc maintenant qu'on a parlé des mini-figurines, on va pouvoir attaquer le plat de résistance, le robot de Miles Morales, qui est déjà sa deuxième interprétation chez Lego. Effectivement, on a déjà eu un robot de Miles Morales en 2021 avec ce qui était à cette époque-là en tout cas une toute nouvelle version inédite et exclusive de Miles Morales. Et donc on a ici une toute nouvelle version de son mecha, très clairement inspirée de sa version Across the Spider-Verse en fonction des couleurs qui sont représentées avec le Earth Blue, le noir et le rouge assez caractéristiques de cette version du personnage. On a aussi des trucs plutôt intéressants. Tout d'abord, on a un lance-stud nouvelle génération juste ici directement sur le bras que je vais actionner qu'une seule fois parce que voilà, ça peut partir assez loin. Bon, vous savez quoi? Bon, voilà, c'est un peu mal fichu des fois, mais en tout cas, c'est pas mal parce qu'on peut quand même en tirer 3 en même temps. Donc ça, c'est plutôt cool et ça évite de recharger à chaque fois. Donc voilà, ça c'est plutôt les lance-studs qui sont plutôt pas mal. De l'autre côté, on a un petit éclair, voilà, une petite pièce Ninjago, cette petite pièce là, apparue pour la première fois du coup dans la voiture de Zane notamment, et qui va revenir ici. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Donc voilà, on peut refermer pour faire du coup des espèces de pouvoirs d'électricité comme ce que a Miles Morales évidemment. On a ensuite juste ici une petite dalle topographiée avec le logo de l'araignée de Miles. On a évidemment des articulations au niveau du bassin qui peut du coup tourner évidemment, pas d'articulation au niveau des genoux, cela va de soi, et par contre on en a au niveau de la cheville juste ici. Des pieds toujours aussi plats, sont très plats, ils font qu'une plaque de large, donc voilà pour ça. Il n'y a pas vraiment de stud apparent, pas beaucoup en tout cas, notamment sur les jambes, il n'y en a quasiment pas, donc ça c'est cool. Pareil, ici on a juste un stud pour pouvoir y mettre la figurine de Spider-Man 2099, comme je l'ai mis tout à l'heure, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et on a donc juste ici ça, donc c'est des petites épaulettes, voilà, qui n'empêchent pas les articulations de se faire, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et un truc à noter, ça c'est assez intéressant je trouve, c'est qu'on a enfin un recolor pour ces pièces d'articulation. Je vais tout de suite vous les retirer, voilà. Bon. Donc sur le bras juste ici, mais également sur les jambes, on a ces pièces là d'articulation
qui n'était jamais apparu avant en autre chose que gris clair. Donc là, l'avoir en gris foncé, c'est une nouveauté très très cool pour le coup. Je crois que ça existait historiquement que en gris clair, on n'en a jamais eu dans d'autres couleurs. Donc en avoir enfin en gris foncé, c'est plutôt cool. On espère du coup que Lego en mettra dans d'autres couleurs, ça pourrait être assez cool. En tout cas, voilà pour ce mecha, j'ai envie de dire que c'est un mecha assez banal en réalité et ça rajoute pas grand chose à la collection de ceux-ci débutée en 2020. Car oui, on commence à avoir pas mal de mecha Marvel maintenant et celui-ci, en fait, c'est une redite d'un mecha qu'on a déjà eu par le passé, c'est-à-dire le mecha de Miles Morales. Même si je trouve que c'est une meilleure interprétation, ça reste quand même un personnage qu'on a déjà eu en mecha. Ce que j'aurais aimé avoir, quitte à ne pas changer la sélection de figurines, ça aurait été avoir un mecha de Spider-Man 2099. On n'aurait rien changé aux figurines et ça aurait permis d'avoir un autre mecha, un autre personnage dans son mecha. Donc voilà, petite opportunité loupée à mon sens sur ce set là, c'est un peu dommage. Normalement le set est quand même plutôt cool et si vous arrivez à mettre la main dessus pour pas trop cher, vous avez deux figurines plutôt cool et une construction qui va très très bien avec. Donc franchement un set plutôt validé à mon sens. En tout cas, voilà pour ma vidéo sur ce set, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner, à partager. Et moi, c'était MC qui vous dit bye bye.